Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Aujourd'hui, nous allons parler de symbolique familiale, ce que raconte aussi votre prénom, votre nom. On va aller voir aussi, peut-être, expliquer pourquoi vous avez fait ce tatouage ou ce piercing. Tout a une symbolique. Et je suis ravi de recevoir justement Vilma Mazzolini. C'est pas loin, j'étais pas loin ici. C'est pas loin. Ouais. Avec un tout petit peu de travail, tu vas y arriver. Il faut plus l'accent. Mazzolini. Mazzolini. Ça veut dire petit bouquet de fleurs. C'est joli. Ah ouais. Ouais. Et ça veut dire que tu émanes quelque chose de frais, voilà. Je sais pas, mais de peps, oui. De peps, ça, on va le voir, justement. Toi, tu fais de la psychogénéalogie et tu es spécialisé en symbolique familiale. C'est ça. Donc, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. On parlait souvent, quand on a préparé l'émission, on parlait du langage du corps. C'est ça. Il y a des personnes qui font un tatouage, par exemple. On ne fait pas un tatouage par hasard. Non. Si. Non. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, les tatouages, comme les bijoux, les piercings, ce sont des panneaux, oh, pardon, ça, tu vois, ça commence fort. Des panneaux signalétiques qui vont, sur l'instant, révéler une blessure, des mots M-A-U-X que tu peux pas mettre en mots M-O-T-S. Donc, la personne qui va vouloir se tatouer va ressentir une pulsion à l'intérieur de soi. C'est presque frénétique, hein. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de tatoueurs et qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que quand ils avaient fini le tatouage, les gens, ils poussaient un soupir de soulagement. Donc, au début, C'est fait. Voilà, c'est fait. Et c'est vrai que la position où c'est, le dessin, l'endroit, la couleur, si c'est en couleur, si c'est en noir et blanc, tout ça, ça a une signification. Les bijoux, les piercings et les tatouages, ce sont des problématiques que tu vis à l'instant présent. C'est autre chose qu'avec les prénoms et les noms de famille que on t'a donné à ta naissance, hein. Et vraiment ça, les parures du corps, comme les parfums, le dentifrice, ça fait rigoler quand je dis ça les gens parce qu'ils me disent mais le dentifrice tu le prends parce que t'aimes bien le goût ça. Oui, mais tu as des dentifrices qui ont exactement le même goût, à la menthe par exemple, mais pourquoi tu prends cette marque-là et pas une autre? Et ça veut dire quoi, par exemple? Enfin, on peut comprendre la symbolique aussi de tout ce qu'on achète. Oui, alors, voilà, c'est ça. ouais. C'est pas un hasard. D'accord, oui. Le parfum, c'est pas un hasard. Ah. Parce que les parfums, ils ont un nom. Même celui qui a pas le nez parce qu'on le connaît pas, hein, mais la personne qui a le nom sur la bouteille de parfum, si tu vas chercher quelque chose avec, comme moi, exemple, hein, mon parfum, c'est Eternity de Calvin Klein. Ce parfum-là, j'ai commencé à le mettre en 2008, pardon, juste un petit peu avant la naissance de mes petits-enfants. Et ma grand-mère avait pas été bien, elle avait été fatiguée et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ce petit échantillon, j'ai commencé à le mettre et ma grand-mère m'a dit « Ouh, ça, tu vas le garder longtemps, parce que ça te fera rappeler quelque chose. » Et ce parfum-là, je l'ai en souvenir de ma grand-mère qui a été une très grande dame pour moi, ma grand-mère Amalia, ma grand-mère paternelle, qui, elle, avait un don. Et c'est elle que par rapport à ça aussi, des fois j'ai des petites affinités parce que les piercings et les tatouages à un endroit T, ça veut dire que pour quelqu'un tout le monde la même chose, mais suivant comment il est posé, tu sais, des fois, exemple, je vais te raconter une histoire, tu verras, ce sera plus facile. J'étais au Salon international du tatouage à Montréal il y a 10 ans maintenant. Et je suis allée visiter le salon et il y avait un tatoueur qui était d'origine japonaise et qui a fait sur un bras d'une personne un magnifique tatouage d'une branche de cerisier avec des papillons dessus. Et suivant où tu te positionnais, tu voyais la forme des ailes qui bougeaient. Ah oui. C'était un truc, c'était d'une beauté, c'était de l'art, d'accord? Et la personne, moi j'étais interviewée après parce que c'était la radio de Montréal qui m'interviewait. Et à un moment donné, ils ont demandé à la jeune fille si elle voulait savoir pourquoi elle avait fait cet arbre, ce cerisier, le papillon. Et elle dit, je sais pas, mais là, ça faisait déjà plus de 3 mois où j'avais besoin de ça, j'avais besoin que quelque chose de frais qui me rappelle le printemps, donc le renouveau, sortir des glaces, parce que, vrai qu'à Montréal, c'est pas... Oui. L'hiver est assez sec et bien rigoureux, dur. hein. Ouais. Là, donc elle avait ça. Puis le papillon, parce que j'aime le papillon, mais de plus en plus depuis 3 mois. Et là, il demande si elle veut bien que je décode son tatouage. Et là, la première question que je lui pose, je lui dis, qui est-ce qui est décédé il y a 3 mois? Et là, elle s'est effondrée en larmes, Ah ouais. elle m'a dit, mon papa. Ah ouais. Et les cerisiers, il me dit, parce que mon papa est d'origine japonaise, il est né au Japon, et tu sais qu'en février-mars, au Japon, les cerisiers refleurissent.
C'est une spécificité d'arbre qu'il y a là-bas au Japon. Et c'est la période de la floraison des cerisiers au Japon. Et ça faisait 3 mois que son papa était décédé. Mais pourquoi t'as posé la question? Parce que le papillon, c'est le symbolique d'une âme qui s'en va. Ah ouais, c'est fou quand même. Et je te promets, c'était magnifique. Parce que tu te mettais à droite ou à gauche, les ailes n'avaient pas la même forme. On aurait dit vraiment que les ailes du papillon frissonnaient. Cet homme-là lui a fait un tatouage d'une beauté. Alors moi, on me dit, ouais, mais alors donc il faut plus qu'on se tatoue. Non, c'est pas ça. C'est que quand on fait un tatouage ou qu'on fait un piercing, qu'on le fasse en connaissance de cause. Si tu en as besoin de le faire là maintenant tout de suite, c'est qu'il y a une problématique qui est sous-jacente, mais que tu n'arrives pas à dire la souffrance qu'il y a dessus. C'est simplement ça. Moi, je ne suis pas pour que les gens arrêtent de se tatouer et de se percer. Hein. Simplement ça. C'est de comprendre le comment et du pourquoi. Mais c'est passionnant quand on parle. En fait, je sais qu'on a eu des longues conversations. En fait, on s'arrête pas presque à chaque fois. Et en fait, de façon basique, presque, je sais pas si on peut le faire d'ailleurs, quelqu'un qui met un tatouage dans le dos, ou devant, ou derrière, enfin dans le dos, par exemple, est-ce qu'il y a une symbolique plus que devant? Tu vois, tu tombes pile poil parce que ça me concerne moi, parce que mon premier garçon, donc mon deuxième enfant, quand j'ai quitté leur papa, il s'est fait un tatouage dans le dos. Et c'est un ange ethnique qui est dans son dos sur la colonne vertébrale, donc avec une aile sur l'épaule droite, c'est un l'omoplate droit, et l'autre aile sur l'omoplate gauche. La colonne vertébrale, c'est du père. Déjà, c'est quelque chose qui nous tient droit. Et le côté droit et le côté gauche, c'est masculin et féminin. Ouais. Donc lui, ce qu'il a voulu faire, parce qu'en plus les ailes sont un petit peu décollées, c'est retenir et recentrer le couple parental, qui était pour lui sa structure, c'est retenir père et mère, papa, maman, homme, femme. Incroyable. Et là, il est magnifique, il est grand, hein. Et là, il voulait le rechanger un petit peu, mais voilà. Là, il s'en est fait un autre, ma fille, pareil. Il y a que mon petit qui n'a pas de tatouage, mais mes 2 grands, ils ont des tatouages. Et à chaque fois, ils m'ont demandé de décoder. Et alors, les piercings, par exemple, quelqu'un qui met un piercing, alors déjà les boucles d'oreilles pour les hommes, pour les femmes, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une symbolique? Alors, au début, les piercings étaient interdits. Les boucles d'oreilles pour nous, les femmes, c'était interdit, sauf obligatoire pour les personnes de certaines religions à partir de l'âge de 10 ans. D'accord. Et on remonte très très loin. Moi, j'ai trouvé un édit de la ville de Novara en Italie où il y avait une famille ils ont été obligés de payer 3 pièces d'argent parce que les soldats du roi sont passés devant la fenêtre et ils ont vu qu'il y avait une jeune fille qui n'avait pas de cette boucle d'oreille-là et qui savaient bien qu'ils étaient de confession juive. Et en fait, c'était des boucles d'oreilles qu'on mettait parce que dans la chrétienté, il était interdit de se percer le corps. Ah oui. D'accord ? Les boucles d'oreilles, c'était des anneaux qu'on mettait autour du lobe. On ne pouvait pas se percer. C'était interdit. Et quand on te faisait des piercings, c'était un signe d'infamie. Et d'ailleurs, avant, il y avait la royauté, le tiers-état et le clergé. Mais même dans le tiers-état, il y avait encore une autre classe qui était divisée en 2 sous-classes. Il y avait les infâmes de droit et les infâmes de fait. Eh bien, les infâmes de droit, c'est parce qu'ils avaient fait quelque chose. Ils étaient quelque chose. C'est pas joli de dire ils étaient quelque chose, mais tu vois, les musulmans, les juifs, les roturiers, les prostituées. Et après, il y avait les infâmes de fait qui, eux, ils avaient fait quelque chose. Ils étaient obligés soit d'être percés, soit d'être tatoués, ou alors de porter un anneau. Exemple, les bourreaux, ils avaient un anneau au pouce de la main droite. Ah oui. Quand tu allais chez le boulanger, il donnait une miche de pain au bourreau. Le pain était à l'envers au bout de la file et il y avait une croix dessus. Et c'était interdit. Les chirurgiens de longue ou de courte robe, donc les dentistes ou les chirurgiens, portaient un anneau aussi. C'était tous les métiers qui avaient un rapport avec le sang. Et de l'autre côté, sur le pouce de la main gauche, c'était mémoire d'esclaves, ou sexuels, ou d'esclaves qu'on envoyait dans les îles. Hein. Ah oui, donc tout a une symbolique, exactement. Tout a une raison. Le piercing sur les oreilles, c'était à droite, on les envoyait à la Martinique, à gauche, on les envoyait à la Guadeloupe, sur l'arcade sourcilière, on les envoyait à la Réunion. Et maintenant, bon, c'est sûr que tu vas pas envoyer sur une île comme ça, mais c'est symbolique. Eh bien, par exemple, le piercing sur l'arcade sourcilière, c'est réunir ou le père ou la mère, ou le papa et la maman. Ouais, ceux qui font nombril, il y a encore une signification. Le nombril, c'est en énergie chinoise. Hein, on a un méridien conception et un méridien gouverneur qui passe derrière. Le méridien conception commence juste devant l'incisif central du haut. Il vient finir à l'intérieur du pubis. Quand tu passes sur le nombril, si tu fais au-dessus du nombril,
c'est que c'est ton arbre généalogique qui te demande pas de descendance. Attention, tout ça, c'est inconscient. On est bien d'accord. Par contre, si tu fais le piercing en dessous du nombril, c'est toi qui dis « je ne veux pas donner de fruits à cet arbre-là ». C'est une décision que tu prends toi-même. D'accord ? Après, pourquoi l'arbre demande pas d'enfants dans la généalogie ? Il y a diverses raisons. Exemple, moi, je sais qu'il y a des familles qui ont pendant 5-6 générations un garçon pour 9 filles, ou alors 9 garçons pour une fille. Eh bien, on va chercher pourquoi il est dangereux d'être garçon ou fille dans cette famille-là. Et quand le danger est là, être inconscient, est très très fort, eh bien, tu peux avoir un piercing là, ou là. Et ça permet quoi, par exemple, de savoir, moi, par exemple, si je viens avec toutes mes symboliques et mes questions, ça va m'apporter quoi, par exemple Si tu viens me voir, déjà, c'est que tu as une problématique que tu n'arrives pas à résoudre. Oui, en général, c'est ça. Voilà, c'est qu'on a une souffrance qui est sous-jacente. Okay. On arrive à sentir que l'on est mal, qu'on a cette souffrance, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas, et là, on a besoin de quelqu'un. Donc, moi... parce que des fois, il y a des arbres qui sont muets, qui ne parlent pas. Je vais pouvoir te décoder un prénom, 2 prénoms, le métier, pourquoi il y a eu ça. Puis après, il n'y a plus rien. Par contre, je vais regarder. Des fois, personne aussi, ils n'ont pas de piercing, ils n'ont pas de tatouage, ils portent pas de bijoux. Ou alors, t'en as qui viennent, c'est des vrais arbres de Noël. C'est la période. Et qu'ils ont à tous les doigts, ils ont 4 ou 5 bagues, ils ont des boucles d'oreilles, ils ont plein de trous, ils ont 2-3 colliers, ils ont des bracelets de partout. Voilà, comme les bracelets. Avant... C'était que la royauté qui les posait, mais les bracelets que le tiers étapé portait, c'était les bracelets qu'on amenait au bagne. Ah ouais. Donc c'est pareil, les chevillères que tu mets chevillères, il y a toute une symbolique là-dessus. Et quand on porte des bracelets alors ? Ah, tu veux décoder ? Ouh là là. Si tu veux, si tu veux. Tout le monde là. Allez. Bon, on va voir. Déjà par rapport à ton prénom, Laurent. Oui. Est-ce que je peux y aller ? Oui, vas-y. Ouais. On en avait déjà parlé. Ouais, un petit peu. Donc, en latin, Laurent, c'est les laurius. C'est le laurier. Et dans la Rome antique, quand on avait été, soit déjà les sénateurs, ils portaient une couronne de laurier. Si tu avais été un athlète, si tu avais été un soldat qui avait eu des victoires, ou si tu avais été un poète, eh bien, on te donnait des lauriers. On te les mettait on te donnait une couronne, on te donnait une médaille. Comme maintenant, ça serait comme ça. Mais quand on a un Laurent, une Laura, une Laurie, un Laurus, tout ce qui a la même définition que le prénom Laurent, on va chercher dans la généalogie quel a été le déshonneur. Ah oui, c'est ça. Pourquoi il faut que tu redores le blason. Intéressant. Ok. Et toi, tu portes de ta main droite. Aujourd'hui, ouais. Bien sûr, sinon ça marche pas. Non, mais j'en porte pas tous les jours, mais. Oui, je sais bien, mais aujourd'hui, je suis là et tout le monde purée. Ok. Tout le monde me dit ça, t'inquiète pas, je suis habituée. Tu vois, en plus, c'est du cuir. Ouais. Ok. Le cuir, quand il y avait un esclave qui avait essayé de s'échapper une fois, qu'est-ce qu'on faisait pour le punir? On lui mettait un lacet de cuir autour du cou, on le mouillait, on l'attachait et on le mettait autour d'un arbre et on laissait le soleil sécher le cuir. Non, ça brûlait pas. Ouais. Ça rétrécissait. Okay. Donc, petit à petit, t'étais étouffé, étranglé. Mais comme l'esclave, c'était de la marchandise, ça avait une valeur, à un moment donné, on coupait, puis on espérait qu'il ait compris, qu'il soit pas mort déjà, mais qu'il ait compris le fait qu'il fallait plus qu'il se sauve. Et là, toi, tu l'as au poignet. Ouais. Donc là, tu es esclave de quelque chose. Tu es droitier. Le côté droit, c'est je dois, il faut, yaka. Ce sont des obligations. D'accord? Ouais. Mais quelque part, dans tes obligations, tu es un petit peu l'esclave de quelque chose, tu es enchaîné. Intéressant, ouais. Les bracelets, on appelait ça des manettes en latin. Les manettes, c'est les menottes aussi. Hein. Donc, c'est se retrouver enfermé, emprisonné. Et de l'autre côté, t'as comme moi, hein. T'as un bracelet de vœux. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. On attend qu'il s'effiloche pour que ça puisse tomber. Exactement. Et là, je dirais, quel est le rêve? Quel est le rêve, toi, que tu penses ne jamais pouvoir réaliser? Ah ouais. Intéressant. Donc, ça veut dire que je peux aller revoir, parce que alors, je sais plus le vœu que j'ai fait. Quoique si, je crois que je l'ai fait. Si, je crois que tu me rappelles. Tu te rappelles. Ouais. Okay. Et on attend. Et le plus tu attends, moi, ça s'effiloche. Moi, je l'ai vu parce que ma petite fille m'a dit, tiens, oui, pareil, Manu, aussi, voilà, ouais. Manu, je te le mets, voilà, elle a déjà perdu, et puis, moi, pas encore. Donc, oui. Mais moi, j'ai pas fait de vœux. Quand elle me l'a mis, j'ai pas fait de vœux. Donc, voilà. Mais tu vois ce que je veux te dire? C'est ça, on va chercher par rapport au rêve. Parce que toi, tu l'as du côté gauche. Moi, j'ai du côté droit. Mais toi, tu l'as du côté gauche. Quel est ce rêve que tu as depuis très longtemps et que tu ne penses
jamais pouvoir réaliser. Ah ouais. Peut-être que c'est un peu... Ouais, et puis peut-être que les deux sont liés. Oui, quelque part. Parce que du coup, c'est vrai que je suis en train de réaliser un rêve, mais je bosse beaucoup pour ça. C'est ça. Je suis en train de... C'est- J'œuvre. T'as une contrainte, t'as une contrainte. Oui, Et en fait, à un moment donné, tu vas t'oublier. oui. Ok, merci. Ouais, c'est super intéressant. Hein. C'est fou. En fait, je trouve ça vraiment génial et intéressant d'arriver toujours à décoder tous ces trucs-là et de comprendre que ça nous aide peut-être à retrouver un équilibre aussi, à faire attention, C'est de ne ça. pas partir d'un côté ou de l'autre. Ben, en fait, c'est pas pour... quand on me dit, oui, mais maintenant, je fais quoi avec ça? Je dis, mais moi, je peux pas vous aider à faire quelque chose. Je suis là pour vous montrer. Je vais vous apprendre à lire un livre. Parce que si vous parlez pas la langue et que vous essayez de lire un livre en italien et que tu parles pas l'italien, tu vas dire, mais je comprends rien. J'y arriverai jamais. C'est sûr, c'est pareil. Le langage des bijoux, les prénoms, les piercings, les tatouages, c'est un langage. Et si tu ne sais pas comment l'appréhender, ben, tu restes là et puis tu attends. Mais ça veut dire que, par exemple, ce qui est intéressant là, c'est que je comprends que là, je me dis à moi-même, finalement, que je travaille trop, peut-être, Ouais. ou alors je trouve dans la contrainte. C'est ça. Donc, si demain, en fait, j'ai toujours envie de le mettre, c'est que je suis toujours là-dedans, mais le jour où j'ai plus envie, c'est que j'ai... Ah, mais tu peux quand même le mettre en prenant conscience que ça te plaît parce que c'est un bijou qui te plaît. Mais il veut Et dire que- ça. Et voilà. Et que maintenant, il faut quand même 7 jours, hein, ça multiple 7, 21, Ok. 7, 14, 21, 24 jours. C'est comme le tiers romain, le Sénat romain. Tu sais, il était changé tous les 7 ans. Ouais. Ben, c'est pareil. Pour que ta cellule engramme Hmm. une information, il faut 21 jours. D'accord, ok, ouais. Oula. C'est comme des personnes bon, tu t'appelles Laurent, on t'appelle Lolo. Tout le monde t'appelle Lolo. Ouais. Ben non. Toi, t'es Laurent, t'es assis sur un banc, on t'appelle Lolo. Mais il se retourne. Il est où, Lolo? Lolo, c'est un diminutif. Ouais. Diminutif vient du mot moins, amoindrir, diminuer. Et pourtant, c'est mignon, moi j'aime bien aussi. Oui, des oui, fois. c'est Ouais. mignon, oui, c'est mignon. Mais quelque part, toi, ça te fait descendre. Ah, d'accord. Ouais. Ça n'a rien à voir avec un surnom. Un surnom, t'as un nom, et on en met un autre dessus. Hmm. Et dans la généalogie, je vais aller chercher quel est le père qui n'est pas le père. Avec le surnom. Ouais. Hmm. T'as un nom de famille, et dessus, on en met un autre. Ouais, ok. Un surnom. Hmm. Donc, tu cherches dans la généalogie quel est le père qui n'est pas le père, le père biologique de l'enfant. Et par rapport au surnom, parce qu'on a tous des... Pas surnom, mais des diminutifs. Diminutifs. On en a tous. Là, on va Et- chercher dans la généalogie le gros problème de dévalorisation. Hmm. Et là, en général, il faut chercher une mère qui n'a pas su faire monter puissance chez l'enfant. Aussi bien fille que garçon, hein. C'est pas simplement qu'au garçon, hein. Mais quand tu as un surnom, il faut chercher, ou un diminutif, pardon, Diminutif, excuse-moi, ouais. il faut aller chercher quelle est la mère qui a empêché l'enfant de monter en puissance. Alors ça, il y a 2 raisons dans la généalogie. Soit il y a eu un père qui a été un héros, tu sais, ça peut être des militaires qui sont bardés de médailles, qui ont fait des grands trucs et tout ça, ou alors tu as un tyran, un despote. Et pour pas que l'enfant devienne comme cette personne-là, on lui dit, pas bouger, ne monte pas, reste tranquille. Mais est-ce que ça veut dire que tu déconseilles de donner des diminutifs à nos enfants ou Non, des surnoms? je Non, mais je déconseille pas ça. ouais, mais c'est Mais pour savoir. Voilà. Par contre, Peut-être. à un moment donné, moi j'ai des personnes qui sont plus âgées qui viennent qui me disent ah non faut pas m'appeler Emmanuel, je m'appelle Emma. Ben non, tu t'appelles pas Emma. Ah, ok, oui. Tu Non, t'appelles ouais. Emmanuel. Ouais. Après moi je leur dis toujours voilà, vous savez, mais pendant 21 jours, vous faites appeler Emmanuel. Après parce Après, qu'il faut 21 jours pour comprendre ce qu'on a été dit dedans. Oui, La consultation, si tu veux, va C'est te ça. mettre Ok. en lumière la problématique que tu as. oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut s'appeler par des diminutifs, des surnoms, voilà, mais si on vient te voir et qu'on voit que la problématique Et dû vient à de ça, eh ben ok, on voilà. va venir. D'accord. Exactement. Ok. Si c'est dû à une dévalorisation profonde, bon, pendant 21 jours, voilà, l'un des actes que je demande à faire, c'est pendant 21 jours de te faire appeler Emmanuel, Laurent, Pierre, Paul, Jacques, on s'en fiche. Et tes consultations, tu les fais comment? On peut les faire en visio? Ouais. Tu les fais de En n'importe où? visio, Ouais. moi je suis souvent en Italie, au Canada, Ah ouais. donc je donne des cours et des séminaires et des ateliers un peu partout, et je fais ou à mon cabinet, ou alors après je me déplace, je fais des ateliers un petit peu partout, hein. D'ailleurs je vais en refaire ici à Toulouse. Ouais, du coup, ces ateliers, ils se passent comment? Ça sert à Alors, quoi? Si j'ai un atelier, je peux faire des consultations individuelles, Ouais. déjà, la Mhm. personne. Après, je peux faire des ateliers. Alors, on choisit un thème. Hein. Ça peut être l'abandon, ça peut être la dévalorisation, ça peut être peu importe. Et là, je fais un atelier avec 6 personnes et du matin 9h jusqu'au soir 18h, Ça, normalement.
Ça doit dépoter. Ça dépote parce qu'en fait, quand je prends pas plus de 6 personnes parce qu'après c'est trop. Hein, avant, c'est trop d'énergie. Ouais. Et en fait, quand vous venez faire des ateliers comme ça, que vous êtes plusieurs, quand il y a une personne qui passe au tableau, entre parenthèses, vous n'êtes pas attentif à vous. Faites attention à ce que la personne fait. On dit de toute manière, c'est elle qui va passer sur le grill. Nous, ça nous regarde pas. Eh ben que nenni. Parce que si vous êtes tous les 6 dans la même journée, au même endroit, c'est que vous avez tous la même problématique. Ah ouais, c'est fou. Et là, les personnes lâchent plus facilement parce que ils viennent prendre en pleine figure le fait que quelque part, eh bien, elle a dit ça comme ça, mais moi je le ressens comme ça. C'est comme une facette d'une pièce. Il n'y a pas que pile et face. T'as toute la tranche. Là, tu peux l'avoir en haut, tu peux l'avoir en bas, voilà. Et ça, c'est 77 niveaux de lecture sur une problématique. Oui. Et en fait, en général, quand les personnes sortent de l'atelier, qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent comment? Eh bien, en général, ils sont un peu fatigués. Ouais. Ils sont un peu fatigués, bousculés, et puis voilà. Mais après, ce qu'on fait, ils prennent des consultations individuelles, et puis on travaille. Ça libère, en fait. Ouais, ça libère. Ça libère et ça. On enlève un gros nœud en atelier, puis après, les gens veulent venir peaufiner, voilà. Après, je fais des séminaires aussi. Mais là, c'est 4-5 jours en immersion complète. Ouais. Matin, midi, soir, tu manges matin, midi, soir, petit déjeuner, goûter. Il doit y avoir des bons moments, des moments difficiles, il doit y avoir de tout, j'imagine. Parce que c'est vrai, quand on comprend des choses... Et en fait, quand tu fais des ateliers ou que tu fais des conférences, ou que tu fais... Parce que même en conférence, hein, tu as des personnes... Moi, je demande aux gens, quand ils viennent, ils me prennent un petit bout de papier, ils marquent leur nom, leur prénom, puis je tire au hasard. Donc, je donne des exemples comme ça avec les personnes qui sont en conférence. Et en séminaire... Si moi, en atelier, en séminaire, en atelier, j'ai 6 personnes, en séminaire, j'en ai 15-20, eh bien, moi, je vais aider 6 personnes, mais ces 6 personnes vont m'aider moi aussi. Donc, en plus, il faut que tu fasses attention de ne pas tomber dans tes problématiques pour pas les rejeter sur les personnes qui sont là. Donc, moi, quand je sors de là, je suis lessivée aussi. Hein. Ah ben oui, j'imagine, ouais. Voilà. Et est-ce que tu as des histoires peut-être qui te viennent spontanément, de petites choses que tu as vécues, une ou deux comme ça? Ouais. Moi, mon professeur, j'ai 2 professeurs qui m'ont vraiment, 3 en fait, qui m'ont vraiment aidé et qui m'envoyaient les gens parce que les personnes n'arrivaient pas à avoir de bébé. Ah oui. Et qu'ils avaient tout ce qu'il fallait là où il fallait, hein, pas de problème. Hein. Et un jour, j'ai eu un monsieur qui est venu, un couple d'homosexuels. Je vais pas dire je peux dire leur prénom parce qu'il n'y a pas les noms, Pierre et Dominique, et qui ont trouvé une mère porteuse en Hollande. Et cette personne vient, et ce petit garçon qui naît, qui s'appelle Johan, a une problématique de morphologie, de physique, et il savait pas trop comment faire. Et en fait, ce jeune homme, il vient, je me rappelle parce qu'il avait 3 jours de différence avec mon fils, et il a sa dent centrale là, en haut. Il y a une couronne, tu sais, on a 2 couronnes, on a 2 incisives centrales, et il y a 2 couronnes et 2 racines. Ouais. Et lui, il avait une couronne, 2 racines. Donc à l'époque, j'étais avec un monsieur qui fait du décodage dentaire, et j'appelle, j'ai dit, si je te dis une couronne, 2 racines, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit, je te dis, c'est impossible. J'ai dit, comment ça, c'est impossible? Il me dit, non, c'est impossible. J'ai dit, dis-moi. Il me dit, c'est 2 hommes qui ont un enfant. J'ai dit, oui, c'est ça. Il me fait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Incroyable. Oui. J'ai dit, c'est un couple d'homosexuels. Et l'enfant, dans sa biologie, avait fait 2 couronnes, parce que ça, c'est un rapport à du père. C'est fou. Ils ont soudé père et mère sur une seule dent, avec 2 racines, mais une seule incisive. Il y avait le petit sillon et tout, hein, mais il y avait qu'une seule. C'était pas détaché comme les nôtres, quoi. C'est incroyable le corps quand même. En fait, moi, ce que je trouve fascinant dans tout ça, c'est l'invisible, c'est le corps, c'est qu'en fait même tout est mécanique ou tout est orchestré presque. En fait, quand tu sais quelque chose, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ton âme il te dit attention, là ça va pas. Ton cœur il va te dire hey, t'as pas écouté ton âme, ça va pas. Si t'écoutes pas ton cœur et ton âme, qu'est-ce qui se passe? C'est ton corps qui va réagir. Parce que à un moment donné, tu ne veux pas m'écouter, je vais te faire tomber. Et là, comme ton corps il est malade, t'es obligé de faire quelque chose. Tu peux pas rester dire je vais rien faire. Ah ben oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs la maladie, on dit souvent. Exactement. Là, c'est le maladie. Bon, ça c'est un petit peu un langage. Voilà. Ouais. Mais ton corps va réagir par rapport à quelque chose que tu ne veux pas écouter, ni voir, ni entendre. Et donc c'est pour ça que toi, quelque part, tu arrives à décrypter avec les symboliques ce qui se passe et pour que la personne reprenne son chemin en main. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une histoire d'autonomie derrière aussi, quoi.
C'est ça. Moi, je dis, moi, la spécialité, c'est les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. J'en suis à 182, avec 26 paires de jumeaux et des triplés. Ah ouais. Ouais, et des triplés. Et ça a été une dame, les triplés, la petite s'appelle Vilma, le garçon s'appelle Rudy Christian. Et à un moment donné, et le troisième s'appelle Ilan. Et ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'ils lui faisaient des FIV, à chaque mois de grossesse, il y en a un qui partait. Enfin, il y avait une fausse couche. Et donc, ça a fait ça pendant 3 fois. Et c'était la dernière fois ils ont mis les 7 derniers embryons qui restaient. Donc, déjà 7 enfants, tu vois. Il y en a 4 elle a fait 4 fausses couches et il en est resté 3. Et on a travaillé pendant 3 mois pour que ceux-là, ils tiennent. Et ils sont là. Et maintenant, ils ont 10 ans. Ils ont 10 ans cette année. 11 ans, pardon. Ils ont 11 ans. Et ils sont beaux comme tout. Ils habitent au Canada, d'ailleurs. Ils habitent à Charleroi. Et il y a Maïli, il y a Vilma, et puis il y a Rudy. Ouais, tout ça, ça permet de et là, c'était vraiment une interdiction de l'arbre. C'est famille d'origine juive il y a eu 47 personnes qui ont été décimées dans les camps de concentration. Ah ouais. Et donc là, c'est pour souffrir parce qu'on a une culture religieuse et qu'on est d'une certaine confession religieuse, il fallait pas d'enfants. Et là, après, il y a eu des triplés. Ouais, tu as réussi à dénouer un peu tout ça, finalement. Tu as réussi à mettre en... je l'ai accompagnée. Elle a fait le travail. Ouais, elle et son mari ont fait le travail. Moi, j'ai rien fait du tout. Comme je dis souvent, moi, je suis un tuteur. J'essaye de faire pousser l'arbre. Mais moi, j'aime pas trop les arbres droits. J'aime bien quand ça, tu vois, j'aime bien quand il y a du swing. Ouais, c'est ça, que ce soit un peu... Et après, le tuteur, tu l'enlèves. Et là, c'est vrai que j'ai des personnes qui viennent, que j'ai plus vues depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Là, en ce moment, j'ai plein d'anciens personnes que j'avais vues il y a 10, 12 ans, qui reviennent là maintenant. Et c'est rigolo parce qu'ils viennent avec leurs enfants. Donc voilà, et tu vois que tu as travaillé parce que chez les enfants, c'est ça que j'aime bien, parce que tu vois qu'ils ont certaines choses qui ont été engrammées, qui savent comment le travailler, puis il y a d'autres il y a d'autres choses qui surgissent, qui sont pas évidemment en lien direct avec la généalogie, mais que leurs parents ont vécu pendant leur grossesse, pendant leur gestation, on va dire. Mais après, tu leur dis, ah ben oui, mais ça je le sais. C'est ça qui est bien avec les enfants. Parce qu'ils te disent... Ils le ressentent de suite. Ah ouais. Et avant de terminer, aussi une autre question, est-ce que tu le fais pour les sociétés, par exemple, aussi est-ce que tu peux expliquer, nous on est humanitaires, par exemple, je sais pas, il peut... Oula, t'as des trucs à me dire, mais est-ce que tu peux le faire pour les sociétés, pour des gens qui... Ouais, j'ai déjà travaillé dans le cabinet médical, chez les dentistes et tout ça, pour avoir une problématique, une cohésion dans le groupe qu'il y a. Humanitaire, toi c'est sûr, c'est de revoir la terre-mère avec les vrais humains, pas les IA qui sont en train d'essayer de nous faire et nous sont en train de faire devenir. Ça, toi, je trouve magnifique. Ton nom, je le trouve magnifique. C'est revenir à l'unité naturelle de ce qu'est un être humain, c'est-à-dire avec de la compassion, de l'amour, du partage, de la générosité. Je dis, même si tu as rien, partage ce rien, ne serait-ce qu'un sourire. Moi, je sais que quand je vais dans la rue, que je me balade, qu'on va promener avec mon ami, on croise des gens, je dis toujours bonjour. Je rentre dans le métro, je dis bonjour. Ouais. D'ailleurs, la première fois que je suis allée à Paris, que j'ai dit bonjour, les gens ils m'ont regardé, ils tenaient tous leur sac comme ça. Et après, je disais à ma copine, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis elle rigolait, elle me dit, oh, tu verras. Et puis elle m'a expliqué le soir. Le lendemain, je suis rentrée dans le métro, je fais, bonjour, je suis du Midi. Moi, je dis bonjour à tous les jours là où je rentre. Donc, ça les a fait rire. Et voilà, rien que le fait de les amener un sourire. C'est ça. C'est drôle. C'est ce que tu essayes de faire. Ouais. Parce que toi, tu es en lien avec beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses différentes. Ouais. Mais en même temps, on va tous au même endroit. C'est ça. Ouais. C'est l'humain. Oui, et puis il y a un besoin là où on va aussi. Retrouver au naturel. Oui, c'est ça. Naturel, c'est le anagramme de Laurent. C'est ça. Voilà. C'est bien. Voilà, j'ai une amie qui m'a fait une explication il y a pas longtemps. Ça donne Renault aussi. Naturel. Renault. Renault, c'est-à-dire naturel. L'anagramme, ça donne aussi Renault. Ah bon? Alors, ceux qui ont des voitures Renault, tu vois un petit peu ce qu'ils cherchent. Ouais, tu me le dis, ça rentrait pas, quoi. Et oui, puis en fait, nous, on va aller aussi vers de plus en plus de l'authenticité. C'est ça. Tu vois, en fait, on a besoin, on le fait déjà, je veux dire, mais je sens qu'il y a un besoin de vrai en ce moment, et l'humanitaire, c'est ça aussi, c'est de revenir sur du vrai. Tu sais pourquoi les gens, ils osent pas être vrais maintenant? Dis-moi. Parce que si tu dis vraiment la vérité, oui. Ça peut blesser certaines personnes. C'est ça. Moi, je me dis, s'ils sont contents, ça va. S'ils sont pas contents, ça me va aussi. Une dernière question, justement, parce que par rapport à ça, dire la vérité,
Pourquoi on n'ose pas? Souvent parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et je ne sais pas si tu le sais, mais je suis en train de faire un film avec Jérémy, avec toute une équipe. On est en train de faire un film sur l'amour de soi. Voilà, peut-il sauver le monde? Et est-ce que toi, pour terminer, c'est quoi l'amour de soi pour toi? Est-ce qu'il y a, est-ce que tu fais? Vaste question. Ouais. Ou alors avec ce que tu fais, comment tu... Eh bien, moi, ce que je dis à chaque fois, la première personne que l'on doit aimer sur Terre, c'est soi-même. Ouais. Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les gens, tu peux pas les accompagner. Moi, j'ai mis du temps, je t'avoue, Laurent, j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que, franchement, je me sentais pas aimée, je me sentais pas aimable, pas dans le sens d'accompagner les gens, mais de me laisser aimer pour qui j'étais. Pendant longtemps, il fallait que je joue un rôle, il fallait que je sois bien sous tout rapport, que je fasse tout bien comme il faut. Mais je suis une rebelle, moi. Moi, si tu me dis, il faut aller là, ça va être bien pour toi. Si je sens que c'est dangereux pour aller moi, je vais pas aller là-bas. Je vais lui dire, mais non, je vais pas là-bas. Et ben ça, tu vois, avant je le disais pas parce que j'avais peur de blesser. J'avais besoin d'amour. Exactement. J'étais addict à l'amour. Ah oui. Il fallait qu'on m'aime moi, mais je m'oubliais. Donc il fallait que je sois comme la personne voulait et pas comme celle que j'étais. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Eh ben, c'est beau. Merci Vilma, en tout cas, d'être qui Merci tu à es, toi. avec ta belle énergie et tes explications. Là, je vais te demander après pour mon parfum. Là, tu vois, j'ai On va changé faire de ça en parfum. catimini. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, vous avez toutes les coordonnées en dessous si vous voulez en savoir plus sur vos symboles, sur ce que vous vivez, si vous voulez débloquer une situation et comprendre un peu mieux comment vous pouvez agir. Voilà, vous avez les coordonnées en dessous de Vilma. On peut soit faire des séminaires, soit prendre une consultation. C'est ça. Et ça peut se faire en visio. En visio, par téléphone. Mais je préfère en visio, je préfère voir la personne. Ouais. Voir comment ça réagit. Eh bien, merci Vilma. En tout cas, Merci à j'espère toi, qu'on Laurent. te reverra Merci. sûrement dans une autre émission. Avec un grand plaisir. On te dit à bientôt et À bientôt. viva la vida!